caméra. On dirait que J'ai un chien qui a un problème avec... On dirait que tu m'attendais pour dire bonjour. Moi je dis bonjour, tu fais bonjour, bonjour, il faut savoir. Alors aujourd'hui j'ai un assistant. C'est cool. Moi j'aime les assistants. On a beaucoup d'assistants d'ailleurs. Un chien, un chat, un enfant. Donc on va espérer que tout le monde ne mette pas la main à la pâte parce que sinon ça va être compliqué. Ok. Donc aujourd'hui il fait pas beau. Il fait froid. Donc j'ai décidé de vous faire un petit truc pour vous réchauffer un petit peu. Et remonter la morale, je crois. Oui, parce que effectivement on va faire un petit dessert très basique, mais en fait effectivement qui remonte le moral. Puisque... Quoi? Non, reste. Le chocolat, effectivement. On va faire une chocolatine et qu'on va accompagner d'une petite crème anglaise. Voilà, ça va être plutôt sympathique. Non. Excusez-moi, mon chat m'interpelle. Donc voilà, nous on va faire une petite chocolatine parce que je voudrais vous présenter un produit qui est en promo cette semaine qui s'appelle le Micro-Cook. Alors le mien est bleu foncé parce que bah, c'est un vieux quoi, voilà, c'est un peu, voilà. Et sors là si tu veux, parce que là, non, allez, file. Parce qu'on va se retrouver avec un chat dans le... Donc, ce micro-cook, en fait, c'est un produit en fait, qui va exclusivement au micro-ondes. Il fait en capacité 2,25 litres. Et donc, on va pouvoir effectivement cuisiner dedans. Cette semaine, il est en promo à 49,90 au lieu de 59,90. Merci Lulu. Et on a également son livre, ici présent, qui effectivement, où vous avez vraiment beaucoup de recettes dedans, qui vont vous permettre de faire des recettes sympathiques au micro-ondes, et en gagnant du temps, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on fait la petite chocolatine, donc on va faire un gâteau au micro-ondes. Donc je sais que tout le monde n'est pas adepte de la cuisine au micro-ondes, mais je trouve que des fois, quand on est un peu pressé, c'est vrai que c'est sympa d'avoir une petite... comment dire, une petite roue de secours où on peut se dépêcher de faire quelque chose. Donc, le micro-cook, 49,90 au lieu de 59,90 et vous avez le livre à moins 50%, donc à 9 € au lieu de 18, donc c'est plutôt sympa et puis ça peut aussi donner des idées recettes. Oui, 50%. D'accord, je croyais que 20% c'était la moitié. 50%. D'accord, mais je croyais que c'était 20%. Ah mais il comprend rien. Ouais, j'ai un problème avec... Alors, pour notre chocolatine, il va nous falloir du chocolat. Et oui. Ah, on n'aurait jamais pensé, tu vois. Du chocolat, du beurre. Alors, il conseille du beurre demi-sel. Moi, je suis pas fan du beurre demi-sel, donc je vais rester sur un beurre classique. De la farine, de la levure chimique, du sucre, des œufs. Bonjour tout le monde pour ceux qui nous rejoignent. C'est super, j'ai plein de monde. Et puis si tu veux pas du beurre demi-salé, t'as qu'à prendre du beurre entièrement salé. C'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Et je vais mettre des noisettes. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Des noix de pécan, des noix... Voilà. Et moi, j'ai des... Oui, des noix de cajou, mais pas terrible. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais mettre des noisettes. Voilà, c'est ce que j'ai en ce moment. Donc, ça sera noisettes. Donc, je vais utiliser mon micro-cook. Et donc, du coup, je vais faire tout au micro-ondes. Donc, on peut aussi faire des recettes salées. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma page hier, mais j'ai posté un saumon en robe de poireau accompagné de son beurre d'agrumes. Je pense que j'ai un témoin. C'était bon? Oui. Oui, il y avait du quinoa. Et il y avait du quinoa, mais voilà. C'était sur la photo? Oui. Donc, le saumon, en fait, je l'ai fait cuire dedans. J'ai fait cuire mon saumon avec mes poireaux et en fait ma petite julienne de carottes et d'échalotes que j'ai mis effectivement sur mon poireau, sur mon saumon et j'ai enrobé avec mes poireaux et j'ai fait cuire tout ça dans mon micro-cook et c'était très très bon. Donc le micro-cook, ça veut dire que ça ne sert pas que pour les desserts? Ah non, le micro-cook, on s'en sert pour tout. On peut faire du poisson, de la viande, des desserts, on peut tout faire, cuisiner vraiment dedans, on peut même faire cuire des pommes de terre, des haricots verts, enfin ce que vous voulez, mais vraiment c'est un super produit. Ça aussi on peut faire cuisiner des trucs dedans? Non. En fait c'est le grand frère du pichet 1 litre, en fait, pichet micro-cook, et ben ça c'est son grand frère qui fait 2,25 litres, voilà. Donc en offre cette semaine,
Donc, Ça, on peut faire un goulash. un goulash. On Il va a en faire des idées, là-dedans. mon fils, des On fois. va en faire là-dedans, mais pour une personne. Vraiment. Oui, ça c'est pour une, deux personnes, oui, tout à fait. Là, on sera sur une capacité pour 4 à 6 personnes en fonction de ce qu'on va faire dedans. Pour une personne qui fait du Tupperware et qui est célibataire, bah, c'est parfait. Hein. Ouais, donc là, ce qu'il va nous falloir, donc il nous conseille dans un bol batteur de 3 litres. Je suis en train de réfléchir au niveau des quantités, mais bon, moi j'ai mon copain. Mon super copain, c'est mon Speedy Chef 2. Donc en fait, lui, il va tout faire. Donc je n'ai pas besoin d'utiliser un bol batteur. Je vais utiliser en fait mon Speedy Chef. Il y a un autre truc qui sert à battre des trucs dans Tupperware. Ben, un fouet mélangeur. Ah, D'accord. Alors, dans un premier temps, on va devoir faire fondre notre chocolat. Donc, il conseille de le faire fondre dans le pichet 1 litre. Je vais me le réserver parce que du coup, je vais vous faire avec la chocolatine, je vais vous faire une petite crème anglaise. Donc, pareil que je vais faire au micro-ondes avec mon pichet micro-cook. Donc, lui, je le réserve pour ma crème anglaise. Donc, du coup, je vais utiliser mes pichets. Alors ceux-là ne sont pas en vente, hein, ils l'ont été, mais pour le moment ils ne le sont plus, ils reviendront certainement à la vente. Donc je vais faire fondre mon chocolat dans ceux-là, donc même principe, on est sur des produits qui vont exclusivement au micro-ondes, et l'avantage c'est qu'ils sont gradués aussi, donc c'est vraiment très et sympathique. qui sont aussi frères et sœurs. Et qui sont aussi frères et sœurs. Et effectivement on peut augmenter la capacité en retournant le petit sur le grand. Ça ne me les demandez pas, ils sont plus en vente actuellement. Donc il va nous falloir 100 g de chocolat. T'es prêt ? Parce que c'est toi, hein, tu m'as dit que tu cuisinais aujourd'hui, alors. Eh ben, je vais t'aider à cuisiner, je dis pas que je vais tout faire. Ah bah, faut savoir. Allez, on est parti pour 100 g de chocolat. Par contre, je vais Je pas sais pouvoir genre touiller ça plus faire ça. Hein. Donc, je vais pas pouvoir tout faire. Ah bah, tu m'as dit que tu faisais mon assistant aujourd'hui. L'assistant, il fait plein de choses. Ouais, mais ça veut pas dire tout. Bah, beaucoup de choses en tout cas. Alors, je vous rappelle rapidement les petites promos sur ce mois d'octobre. Donc, il ne faut pas oublier... tiens, je te laisse faire. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le mois d'octobre rose. Donc, je vous reparle rapidement de de la gourde. Faut mettre tous les deux trucs. Oui, tout. Il faut tout mettre là. La gourde 600 ml. Donc, c'est une gourde où effectivement, dedans, on ne mettra pas de chaud. Hein, on met que du froid. Donc cette gourde effectivement elle a une large ouverture ici, quand on la démonte c'est large ici, donc au niveau du nettoyage c'est très pratique. Et la dernière petite chose, ici vous avez on peut l'utiliser comme gobelet, mais on peut s'en servir aussi pour les personnes qui vont au sport. Vous pouvez vous en servir pour mettre vos bijoux. Vous fermez, comme ça vous avez effectivement votre bouteille avec vos bijoux ici. Donc, voilà. Caché, coucou. Donc ça, c'est 19,90. Donc jusqu'au 1er novembre, la campagne. Donc il faut savoir que sur les 19,90, 1 € est reversé à l'association Ruban Rose. L'année dernière, Tupperware a reversé quand même 170 000 € à cette association. Donc voilà, si vous voulez faire un petit geste pour Octobre Rose, c'est maintenant. Voilà. Alors coucou tout le monde. Je peux pas voir tous les messages, mais promis, je vous répondrai après. Donc on a nos 100 grammes de... On a nos 100 grammes là. Hein? Est-ce qu'on a nos 100 grammes? Il n'y a plus de son. T'en sais rien? Oh, magnifique! Non, le chat, tu ne montes pas. Vraiment, je vais manger un carré alors. T'as mangé un carré? Non, mais j'y crois pas. Vous pouvez pas... Mais au moins, ça fait 100 grammes. Ouais, mais moi ça fait 100 grammes. Comment tu t'en sors bien sur ce coup-là? Ça aurait pas fait 100 grammes? Tu faisais quoi? Tu le recrachais dedans? Non, mais c'est pas possible. Donc, on va faire fondre notre chocolat cassé avec le beurre coupé en dés. Et donc, il nous faut 80 grammes de beurre. Heureusement qu'on arrive dans l'hiver et qu'il faut faire des provisions. Parce que 80 grammes de beurre, c'est quand même très riche. Donc, on va faire 80 grammes de beurre. Tu vas y arriver là? Alors, voilà. Tartare. Il cuisine pas souvent. Hein. Alors, 80 grammes de beurre. Ah non, ce morceau de chocolat. Il est très bon. Ah ben, ça tombe bien. Il est périmé depuis 3 ans. Ça tombe bien, il est encore bon. Donc. Alors, 80 grammes de beurre. Fiche, c'est du chocolat.
Ah, j'y suis presque. Le petit morceau qui manque. 80 grammes de beurre. Non mais la triche aussi, elle a coupé en deux une deuxième fois, ça compte pas. Donc je vais mettre mes pichets pour faire fondre mon chocolat et mon beurre. Donc il nous conseille en fait de le faire à 600 watts pendant 1 minute. Alors moi j'ai pas 600 watts donc je vais faire 700 watts 40 secondes. Voilà. Après il faut connaître votre micro-ondes. Quand vous connaissez bien votre micro-ondes, ben, t'as qu'à tout mettre par terre. Je me demande bien qui il est celui-là. J'ai dû louper un truc quelque part. Mais je l'ai sur la table. Alors ensuite, dans notre speedy, on va mettre la farine, la levure, le sucre. Alors la farine. Hein, quoi. Alors la farine, il nous faut 170 grammes de farine. Tu veux le faire? Non. D'accord, ok. En fait, j'ai un assistant qui m'assiste. Mais c'est tout. Je regarde sur l'écran, comme ça je regarde avec les autres tout en... Voilà. 70 grammes. Moi j'ai pas Facebook sur mon téléphone, je peux pas le faire. Hein. Mince, Je ça peux pas va. te regarder. Hein. Alors, 70 grammes de farine. Il nous faut la levure, ils nous disent quoi? 4 millilitres de levure. Alors j'adore quand ils nous font des trucs comme ça, tu peux avoir 4 millilitres de levure. Donc j'ouvre. Attention, hein, tiens, faut bien écouter. 4 millilitres. Hein, pas 4 millilitres. pas un de plus. Hein. Alors je vais prendre ma cuillère 2 millilitres. Ah oui, vas-y, je peux le faire. D'accord, ok. Ils aiment bien les petits trucs les enfants. Ça fait du net. Allez. C'est bon, ok, tu te tais. Alors, non. Alors, cuillère rase, toujours. Voilà. Donc là on a 2. 2, allez. Je sais pas si on va le manger le gâteau. Hein. Normalement j'avais décidé de faire un petit live, mais là ça va peut-être prendre un peu de temps. C'est bien? Oui c'est bien, allez vas-y. Demain matin on va être encore là. Alors mon chocolat n'est pas complètement fondu donc je vais le remettre. On le remet par séquence de 30 secondes. En moyenne pour faire fondre doucement. Il ne faut pas que le chocolat soit trop Fondu. Bah, faut pas qu'il chauffe de trop. Ça. Ensuite, il nous faut le sucre. Donc, ils nous mettent 100 ml de sucre. Donc, autant vous dire que chez Tupperware, je trouve que le sucre, il y en a de trop. Donc, je vais en mettre que 70 ml. Ou donc plus ou moins 70 grammes. Parce que c'est la même chose. On va mettre 70 grammes. Ouais, on va mettre 70 grammes. Allez, tiens. Parce que les millilitres et les grammes, c'est la même chose? Avec pour le sucre, oui. Pour la farine, il faut multiplier par 2. Okay. C'est-à-dire que 50 grammes de farine, il faudra mettre 100 millilitres. Voilà. Ça, c'est pour un petit rappel. D'accord, c'est très bizarre quand même le sucre. Hein. Pourquoi c'est très bizarre le sucre? Bah, finalement, les millilitres, c'est pareil que les grammes avec le sucre. Bah, c'est parce que ça a été constaté que, 70 grammes, ça faisait 70 millilitres, ça faisait un... Oh, c'est quoi ça? Mais qui a-t-il dans le sucre? Je crois que c'est un monstre. Il y a un monstre dans le sucre. Non, t'as tué t'as tué un poulpe et t'as ramené sa tentacule. Alors, c'est mes gousses de vanille. Vous savez que je laisse mes gousses de vanille dans mon sucre. Ça me permet en fait de parfumer mon sucre et en même temps, ça conserve très très bien. Ça conserve et ça a le goût de vanille. Oui. Et de sucre. Bah, en fait, ça a le goût de vanille sucrée. Voilà. Donc en gros, t'as la vanille qui est sucrée plus le sucre. Donc c'est encore plus sucré en fait. C'est une vraie pipelette. Je sais pas du tout de qui tient ce gamin. Il est pas du tout. Ouais, c'est bon. Hein. Pas du tout. Tout le monde aime parler. 80 grammes. Wow. Et j'ai fait au pif. Voilà. Donc mon chocolat et puis mon beurre sont fondus. Donc je vais pouvoir les mélanger pour pouvoir effectivement bien amalgamer tout ça. Donc là, il va falloir ajouter les œufs. Donc il nous faut 2 œufs. Tu te sens capable les œufs? Non. Non? Ceux-là. Ceux-là. Doucement. Il est capable de me les casser avant. Alors, toujours, dans le doute, on casse toujours un œuf dans un... mouillés. Non, le char, non. Pourquoi ils sont mouillés? Parce qu'ils étaient dans le frigo. Toujours casser l'œuf, en fait, dans un... Mouillé. Il me fatigue. Bref, c'est pas grave, vas-y. Donc, toujours casser l'œuf, en fait, dans un récipient à part, parce que si l'œuf, toutefois, est pourri, bah, ça a pourri votre
votre préparation aussi, c'est pas terrible et ça fait du gaspillage. Donc l'idée, c'est de pouvoir casser l'œuf dans un récipient à côté. Avec ce petit truc là. Voilà. Et Je donc suis sûre on que ça ne casse. voit pas. En gros, il y a... Tiens. C'est un œuf, ça s'appelle. Non, mais c'est ça. Oui, il y a une petite encoche. Et l'idée, c'est de taper en fait avec l'œuf pour pouvoir le casser comme il faut. Oh. Pourquoi comme il faut? Ben voilà, pour pas le traumatiser. Je sais pas à quel moment on traumatise les œufs, mais... c'est pas gagné. Hein. Mais j'ai pas envie de taper trop fort pour tout casser en fait. J'ai des assistants, il va falloir que je fasse du tri dans mon recrutement. Bah, j'ai vu une personne qui est au couloir là-bas qui attend un petit peu, je pense que tu l'as. Ah oui, il va falloir que je recrute. Par contre, il est vachement poilu et blanc et il a des taches noires. Ah oui, ça s'appelle un chien. Donc voilà, je recrute des assistants, Par je contre, j'en ai où, recrute les des... copies Non. Alors, je suis désolée, j'ai mon chat qui me réclame. Voilà, donc je vous présente mon chat. Voilà, mon chat. Je mets dans... Voilà. Mais Mimine, on va sortir, excusez-moi. Je mets dans... Tu mets... Tiens, allez, prends toi. Allez. Ah, allez. Mets-le là. Là. Excusez-moi. C'est les inconvénients du direct et quand on a des animaux, bah, ça donne ça. Je sais pas si on entend, mais... Tiens. J'allais dire, tu peux me donner un... Alors, gérer les enfants, gérer les animaux, c'est pas toujours facile, hein. Moi, Heureusement, on a la cuisine au micro-ondes qui nous permet effectivement de pouvoir cuisiner rapidement et Ouais. sans Mais en surveillance. plus, avec un enfant qui est assez gentil quand même. Mais j'ai pas dit que t'étais méchant. Les règlements de compte en direct. Alors, du coup, l'œuf là-dedans. Donc l'œuf entier, hein. Vas-y. Hop, le demi. Il en faut un deuxième. Eh bien, c'est pas gagné. Hein. Heureusement qu'on l'a fait au micro-ondes et que c'est rapide parce que... Avec moi, Donc, moi, j'ai mélangé, vous voyez, mon beurre et... ça sent le chocolat. Merci, Sophie. Je crois que je mets trop Donc, j'ai mélangé mon beurre et mon chocolat. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir après l'intégrer, en fait, dans notre autre mélange. Donc... pardon, je sens s'il est sans bon. Ouais, Mais mais en moi, général, je un œuf regarde. pourri, on n'a pas forcément besoin de le sentir. Je regarde juste, il y a pas Allez, des... Mais je regardais juste, il n'y a pas des coquilles. Ah, bah alors oui, si on mange des coquilles en plus. Super, il est en train de nous mettre une fève dans le gâteau. Ah, eh ben, pas de souci, Christelle. Faut déposer un CV, il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir. J'accueille du monde chez moi. Et voilà, si ça dit à certaines personnes, alors certaines sont loin, je sais. Mais effectivement, pas de souci. Après, vous pouvez choisir une recette que vous avez envie de faire et puis on fait ensemble. Ça me va très bien. Il y a des gens qui viennent de loin, des connus. Ah non, mais c'est pas pour ça que je disais ça. Non, c'est ça. Donc là, on a mis les œufs, le sucre, la farine, la levure. Et on va mettre le contenu de notre pichet dedans. Voilà. Ça fait vraiment envie. Pour 4 heures, ça sera vraiment très sympa. Malheureusement, ça donne trop envie. Malheureusement. Du coup, t'as envie de le manger tout de suite. Ah bah non, il faut le faire cuire. Hein. On peut pas le manger tout de suite. Ah si, on peut le manger tout cru. Ah, c'est pas terrible quand même. Tiens, je suis en train d'en mettre. Avec des chamallows, par contre, ça pourrait être bien. Hein. Avec des chamallows. Ah ouais, non mais là, on n'est plus... tu parles d'une fondue là. Toi, tu vois chocolat égale fondue égale trempé dans le chocolat. Ok. Et égale chamallow trempé dans le chocolat. Égale chamallow. Ah oui, trempé dans le chocolat. les chamallows, c'est le meilleur. Alors n'hésitez pas hein, si vous avez envie de faire, voilà, de faire, il y a des recettes que vous avez envie ou de découvrir ou savoir ce que ça donne, surtout n'hésitez pas. Je suis aussi là pour recevoir des idées parce que c'est pas toujours facile de choisir un thème. Et s'il y a une recette ou quelque chose que vous avez déjà vu passer et que vous aimeriez bien que je vous fasse en live, pas de souci, vous me le dites et je m'organise. Allez, hop, on va mettre notre Speedy Chef à contribution. Donc, je vais déjà être en vitesse 1. Donc, ça va, c'est pas trop dur. Quoique. Non, toi, tu vas... Oui. D'accord, c'est pas trop dur, mais...
Voilà. Ouais, on va plutôt se mettre en vitesse 2. En vitesse 2. C'est bien la vitesse 2, hein. La vitesse 2, c'est top. Donc, on va En fait, mélanger. je ne comprends pas pourquoi on n'est pas directement à la vitesse 2. Pourquoi il n'y a pas juste le truc direct. Alors, parce que souvent, on te demande soit la vitesse 1, c'est pour monter les blancs neige, ou quand on demande effectivement de mélanger les œufs avec le sucre et on demande à ce que le volume double. Donc là, effectivement, on se mettra plutôt en vitesse 1. Et après, sur des mélanges un peu difficiles, quand on rajoute la farine, voilà, la farine, souvent c'est plus compliqué pour la pâte, donc du coup on se met en vitesse 2. Par contre, je vais m'écarter parce que tu vas finir par me donner un coup de coude. Ah bah oui, après, voilà. Donc mon petit mélange se fait bien. Ah bah, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça sent bon le chocolat. T'es pas une fille. Vas-y, je fais Non, pas- non, Mais tu je peux veux pas. voir si c'est empoisonné ou pas. Non, non. Allez. Alors, voilà, je vous montre quand même le résultat. Il y a légèrement sur les parois, donc je vais juste venir avec une spatule. En fait, t'inquiète pas, moi je suis là. Ouais, non. Allez. Attends. Non, les enfants, et je sais en fait, ça c'est parce qu'il a entendu que j'allais faire un dessert, lui, alors il s'est dit je vais participer histoire de... C'est faux, des fois je participe, hein. Sans que ça soit des desserts. Histoire de pouvoir lécher les gamelles en fait. C'est faux. ça. C'est ça. faux, c'était même pas pour ça. Si, Je croyais que t'allais faire un truc avec de la pomme. Chut, j'ai pas de pommes. Tu m'as vu aller chercher des pommes? Non, mais je croyais que t'étais partie. Non, je suis pas allée. Je voulais effectivement vous faire un gâteau pomme noisette, mais j'ai pas pu aller chercher des pommes rapidement. Donc je me suis rabattue sur une chocolatine. Sachant que effectivement, on peut aussi faire un gâteau, Ouais. un gâteau, Ouais. un gâteau pomme noisette. Voilà, vous verrez plus l'assistant. Je pense qu'il va s'occuper de nettoyer le speedy. Voilà, donc je termine le mélange. De faire mon petit Non, mélange. attends, arrête-toi 2 secondes. C'est pas bon, c'est dégoûtant. Donc je vais y prendre, on va y mettre en lieu sûr. Hein. C'est pas possible. Allez, file. Non, mais j'y crois pas. Je vais pas arriver à faire mon gâteau. Sauf si je lâche le truc à côté. Donc là, voilà, ma pâte, elle est toute prête. Vous voyez, ça a super bien mélangé. Hein. Donc, je vais concasser des noisettes pour pouvoir mettre... Ah, t'es en train de lécher le truc, là? Arrête-toi aussi. Vive Covid. L'autre, il est en train de me lécher le truc alors que... Non, mais je vais mélanger comme ça. Je vais mélanger avec la spatule. Vas-y, un petit peu. Alors, je vais prendre mon Turbo Top. Donc, effectivement, ça, c'est un petit accessoire que tout le monde devrait avoir chez soi. Pour hacher l'ail, oignon, pour mettre, en fait, pulvériser du chocolat. Là, je vais pulvériser mes noisettes. Vous allez voir, c'est vraiment assez bluffant. Donc, je mets les lames. Et donc, il va me falloir, je crois, 50 grammes de noisettes. Donc, j'ai des noisettes ici. Donc, 50 grammes. À peu près. J'en ai mis 60. J'aime bien les noisettes. Donc, hop, je ferme. Alors là, par contre, ça va faire du bruit. Mais c'est hyper efficace. Non, je vais le faire. D'accord. Si tu peux enlever le chocolat que tu as là. Non. Allez, tu vas démarrer la tondeuse. Allez. C'est bon. Je vais me retrouver avec de la poudre de noisette là, si tout va bien. Bah, c'est pas le but. Non, c'est de la noisette concassée qu'il me faut. Mais vous voyez, ça, voyez, il n'a pas mis longtemps et honnêtement, Au moins, vous savez que ça coupe bien. oui, ça coupe très bien. On pourrait Donc, mettre une pastèque dedans. L'idée, c'est de mettre dans mon mélange. Je mélange de tout. Donc ça va me donner une petite pâte bien sympathique. J'envoie bien mes noisettes dans ma pâte. Ouh. Alors, voilà. Si on échange le truc à côté. Je vous montre, voilà, j'ai mélangé mes noisettes. Hein, donc je vais pouvoir, il faut que je beurre ça avant. Je vais pas faire de bêtises quand même, si j'ai un problème pour le démouler.
Donc, je vais faire fondre du beurre et je vais beurrer en fait mon micro-cook pour éviter effectivement que ça colle quand même. Comme tout gâteau, hein. En général, quand on fait un gâteau, quoi qu'on fasse comme gâteau, il faut forcément beurrer avant. Donc, je fais fondre mon beurre. Comme ça, je vais pouvoir beurrer mon micro-cook. Et pour ça, je vais utiliser un petit instrument très pratique, un pinceau silicone. Alors, vous allez me dire, ouais, alors là, Vivitup, elle est gentille avec ses produits Tupperware, mais qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre pinceau? Eh bien, il a plusieurs avantages. Déjà, il a une encoche ici qui va vous permettre en fait de venir, fixer votre pinceau sur le bord d'un récipient. Et ça sert à quoi? Bah, ça évite d'en mettre partout surtout. Mais vous pouvez également aussi, quand vous le posez sur un plan de travail, vous voyez, il ne touche pas le plan de travail. Donc ça, c'est très pratique aussi. Et le gros avantage de ce produit, et c'est ce que j'aime vraiment chez Tupperware, c'est parce qu'en fait, leurs produits sont très élaborés, c'est qu'à l'intérieur, vous avez ici une petite languette qui est planquée au milieu des poils. Alors forcément, pour vous la montrer, c'est un peu compliqué parce qu'elle est bien cachée ici. Et en fait, cette languette va vous permettre de garder un maximum. Elle va servir de réservoir de produits ou de beurre ou de chocolat. Et vous ne serez pas obligé de tremper toutes les 3 secondes en fait. Pourquoi ça fait un réservoir en fait? Comment ça marche? Et ben en fait, ça garde de la matière. Et en gardant de la matière, en fait, ça t'évite en fait de trop tremper trop souvent. Attends, je vais regarder. C'est presque fondu. Il y a une langue. Oui, ça fait comme une langue, c'est ça. Ça fait ça, c'est comme une langue, il a raison. C'est comme une langue. Alors, mon beurre... Bonne initiative. Mon beurre est fondu, donc je vais venir effectivement bien imprégner mon pinceau et je vais venir beurrer en fait mon micro-cook. Je vais le faire. D'accord. Ok. Et ben vas-y. Donc tout le bas, il faut monter sur les côtés bien sûr, parce que le gâteau il va gonfler. Donc, Oh, attends, je ne sais pas. Alors je vais en verser un peu parce que du coup ça va faire pas mal. Bah si. Ouais. Allez. Et puis maintenant tu... Voilà. Et puis du coup après on va faire la préparation de notre crème anglaise. Donc il faut savoir quand même qu'une fois qu'on aura versé la préparation dans notre micro-cook, il va falloir qu'on fasse cuire couvert. Et écoutez bien, on va faire cuire couvert 5 minutes. Comment vous dire qu'on va avoir un gâteau long en 5 minutes. Je plaisante. Il me fatigue ce gosse. Je vais le vendre. Alors après, au poids, je ne vais pas en tirer grand-chose. Mais je vais le vendre peut-être. Je vais le vendre. Ouais, c'est vrai, je fais que 26 kilos. C'est pour ça qu'il faut que je mange le chocolat. Oui, non mais d'accord, on est d'accord. Bon, je vais l'aider un peu là parce qu'il peine. Mais non. Mais si. Ah, fallait faire comme ça. Je croyais qu'il fallait faire vers le haut comme ça. Oui, l'idée c'est de bien beurrer partout, histoire de bien, effectivement, que notre gâteau... Il reste du beurre sur ton truc. C'est pas grave. Voilà, histoire de bien beurrer. Faut pas que mon gâteau colle au démoulage. Ce qui serait un peu embêtant. Alors, il ne conseille pas de mettre de farine. Donc, je vais tenter sans la farine. J'espère que ça sera positif. Voilà, donc j'ai bien beurré mon micro-cook. Hop, voilà, il est bien beurré. Donc là, je vais adapter ma préparation. Pas trop avec le 4. Mais les gens, ils ne voient pas les commentaires. Tu peux les enlever, les commentaires. Ouais, je sais, mais il y a des gens qui aiment déjà regarder. Enfin, je pense pas beaucoup. Mais bon, c'est jamais, ok? Alors, voilà, j'ajoute... D'ailleurs, moi, je vais regarder le 4. J'ajoute ma préparation. En tout cas, ça sent très bon et c'est toujours le problème des lives, c'est que vous pouvez pas sentir l'odeur. Et ça, c'est ouais, bah, c'est vraiment ce qui manque. Pour, moi non plus, je la sens pas trop. Hein. Tu sens pas l'odeur du chocolat, toi? Bah, en même temps, je suis au niveau du téléphone. Donc. Non, mais... non, n'importe quoi. Hein. Donc, ça y est, c'est terminé. Hop. Ça fait pas quelque chose de très sympathique au départ, mais j'espère que ça le sera plus sympa à la cuisson. Donc, quelqu'un fait caca dedans. Ouais, allez.
Je mets mon couvercle, puisque c'est couvert. Hein. Parce qu'il y a des plats qui sont pas couverts. Bah, des fois, on fait non couvert. Et donc, 5 minutes au micro-ondes. Pendant ce temps, on va faire la crème anglaise. 5 minutes à 600 watts. Ah, 600 watts passe. Alors, on n'a pas 600 watts. Non, c'est vrai, c'est pas. T'es sur 700 là? Euh... Donc 700 et on va le mettre 4 minutes 30. Après, vraiment, ça, c'est vous en fonction de votre micro-ondes. En fonction de votre micro-ondes. C'est toujours pareil, il faut savoir bien le prendre en main et comme ça, on peut faire des petites choses sympas. C'est bon. Et bien, 4 minutes 30. Alors, on va l'accompagner d'une petite crème anglaise. Donc, heureusement, comme ça, on n'a pas besoin d'attendre comme ça. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre comme ça. Moi, peut-être que si. Donc, pour ça, il va nous falloir son petit frère, le pichet 1 litre. Alors, lui, je l'adore parce que je fais tout dedans. Donc, mon pichet 1 litre. Donc, je vais mettre dedans le lait. Donc, il va me falloir 600 ml de lait. Donc, pour mesurer mes 600 ml de lait, j'ai ces fameux petits pichets qui sont en vente ce mois-ci dans les irrésistibles. Donc, vous avez le tout petit, le 350 à partir, vous pouvez l'avoir à 1 € à partir de 19 € d'achat. Le 350 ml, vous l'avez à 5 € à partir de 49 € d'achat. Et enfin, celui-là. Et enfin, celui-ci, Il donc fait je sais pas combien, vu qu'il n'y a pas de graduation. 2 litres. 2 litres et celui-ci, il est offert à partir de 59 € d'achat. Donc, ces pichets, ils sont très intéressants pour conserver en fait tout ce qui est soupe, crêpes et différentes sauces au réfrigérateur. Parce qu'effectivement, ici, ils ont une paroi translucide qui vous permet de vérifier rapidement ce que vous avez dedans. Ils sont carrés, donc ils rentrent parfaitement dans la porte de votre frigo. Et ils ont effectivement un couvercle avec ici un bec verseur qui vous permet effectivement pour pouvoir une conservation meilleure. Ouais, merci. Tout le monde avec moi. Merci, Bibitou. Non, Donc, juste une question. Pourquoi on utilise ce truc-là alors qu'en fait, on a déjà un truc d'1 litre? Alors, lui, il est gradué aussi, effectivement. Mais c'est que je voulais mettre en avant mes pichets. Mais effectivement, il faut savoir que le pichet ici, il est gradué. Donc, effectivement, on peut. Il est gradué à l'intérieur. Oh ouais, mais si c'est à l'intérieur, ça se voit pas aussi. Bah, hein. si. Là, tu vois, tu as 500. Après, tu as 500. Oui, d'accord, mais ce que je veux 500, dire, c'est que 550, quand tu veux mettre ton truc dedans, t'es obligé de regarder comme ça. Donc, on va utiliser le pichet. Et on va mettre donc 600 ml de lait à température ambiante. Donc 600 ml. Donc je peux m'en servir comme verre mesureur. Donc ça c'est pas mal aussi. Je te dis quand c'est bon. Encore. Hop. Ben non, j'y suis pas là. Si. Là je vois pas clair en fait. Non, j'y suis pas tout à fait. J'avoue que les graduations pourraient être marquées un peu plus. Ça nous aiderait. Faudrait qu'elles soient marquées en noir. Ben voilà, faudrait qu'elles soient marquées. Bah c'est quoi, on prend un marqueur? Oui. Alors, mes 600 ml de lait. Pourquoi se casser la tête? Et il va me falloir également de la maïzena que j'ai ici. Il va m'en falloir 25 ml. Donc 25 ml de maïzena et on va mettre de la vanille en poudre. Alors juste, c'est normal que c'est quoi ça? Et ben c'est la maïzena. Wow, on dirait que c'est liquide. Là-dessus. Il est bizarre mon fils. Non mais là, je vous promets, regarde, je le par soigne. Hein, Non mais juste regarde là, on dirait pas que c'est un peu liquide. Oui c'est de la d'accord, pâte. ok. Je le soigne, hein, je vous promets, je le soigne. Hein. Je fais tout ce que je peux. Hein. C'est pas facile tous les jours. Alors, la maïzena, 25 ml et effectivement de la vanille en poudre. Et donc là, il va me falloir 5 ml de vanille en poudre. Donc je crois que ça va faire le reste du truc. Oui, c'est quoi ça? De la vanille en poudre. Je savais pas que la vanille en poudre c'était noir. Ben, c'est marron. Je sais pas, les gousses de vanille, peut-être qu'elles sont... peut-être qu'elles sont marron. Ne faites pas attention. Mais là, quand tu fais un gâteau à la vanille, le gâteau à la vanille est jaune, il n'est pas marron. Non? C'est pas grave. Non, la vanille, c'est quelque chose qui va donner du goût. Donc, Ah, donc quand on met un gâteau à la vanille, en fait, c'est quoi qui rend le gâteau jaune alors?
C'est la crème que tu mets, que tu fais qui va le rendre jaune. En fait, je me fais mon... En fait, je... D'accord. Moi, je pensais depuis le début qu'en fait, on ouvrait la bulle de vanille et on enlevait ce qu'il y avait dedans. Et ce qu'il y avait dedans, c'était jaune. Ah non, ce qu'il y a dedans, c'est noir. Ah, c'est noir comme ce que tu viens de voir là. D'accord. Bah, c'est noir ou marron ce que tu viens de voir? Oui, noir, marron. Oh là là, il est tatillon. On se voit quelque chose parce que là, je me dis un peu... En fait, là, c'est pas compliqué. Je vais mettre ça 6 minutes à 600 watts. Notre gâteau est prêt. Alors, tu l'ouvres pas tout de suite. Il faut le laisser reposer. Hein. Ils mettent quoi? Laisser le gâteau refroidir et démoulez-le après. Combien de temps On va attendre un petit peu. Donc là, je vais mettre d'abord mon lait avec ma maïzena à chauffer. Donc ils mettent sans couvercle, pardon. 6 minutes à 600 watts, mais on mélange à mi-cuisson. Donc attends, va falloir attendre que le gâteau... île flottante, oui. Ouais, hein, c'est bon les îles flottantes, Sandrine. Hein. Ouais, c'est top hein, de pouvoir faire des îles flottantes rapidement. Moi aussi, je trouve que c'est génial. Donc va falloir attendre que lui refroidisse, plus ça. Bon, au moment, on va regarder le chat. Vous pourrez me répondre maintenant. Alors, je vais d'abord les mettre 3 minutes. Pourquoi? Parce qu'il faut mélanger à mi-cuisson. Donc effectivement, on peut faire des îles flottantes aussi dans le pichet. Donc on fait la crème anglaise et après effectivement on fait cuire les blancs et on les fait cuire effectivement aussi dans le pichet. Donc ça c'est vraiment super. Ça marche du tonnerre. On a vraiment des beaux blancs bien gonflés et bien cuits. Donc ça c'est vraiment super. Donc l'île flottante fait partie effectivement des petits produits, enfin des petites recettes qu'on peut faire dans notre pichet entre autres. Hein, voilà. Donc ça c'est vraiment une recette vraiment très sympathique. Ah j'ai eu peur, je croyais que t'allais donner comme ça. Il a un problème mon fils, je vous promets je le soigne hein, mais c'est compliqué. Par contre je les mets où les coquilles d'œufs que j'ai mises dans le truc là? Eh ben on va les mettre au compost. Alors notre petit gâteau. Ouais j'ai mis là pour ça. Alors est-ce qu'il est cuit? C'est la question. Pas trop? Je vais le laisser refroidir en fait. Je vais pas m'énerver, je vais laisser refroidir. Et tu l'emmènes où là? Parce que je le surveille aussi. En tout cas, il est bien gonflé. Il a bien monté dans mon micro-cook. C'est top. On va pas encore le montrer tout de suite. Alors, ah oui, moi aussi je suis d'accord Laetitia. Oui. Hâte de faire un atelier. Oui, je suis d'accord. C'est sympa faire des ateliers. On a plein de petites astuces. Comme ça on se voit aussi. Et comme ça on se voit. C'est pas juste à travers un téléphone parce que vous et on nous voyez. mange. Parce que vous nous voyez, mais nous on vous voit pas. Oui, mais on vous voit comment que en chat en fait. Donc voilà. Un petit peu en Donc l'île flottante. hein La crème anglaise, pardon. On a parlé d'île flottante, ça y est, je suis partie sur l'île ouais, par flottante. contre, moi on me soigne peut-être, mais toi aussi il faut que tu te soignes un petit peu. Oui, je sais. Ou alors soit c'est ça, soit t'es fatigué. Alors, fouetter, alors mais j'ai rien. Fouetter, chauffer, couvert 6 minutes en mélangeant avec cuisson. Attendez, j'ai un problème avec la recette encore. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir déjà fait plusieurs fois cette recette. Hein? Ah! Un crème anglaise, je croyais que tu avais déjà fait des chocolatines. Fouettez vivement les jaunes d'œufs avec le sucre. Le mélange doit blanchir et doubler de volume. C'est aussi pour ça que sert le Speedy Chef, tu me demandais tout à l'heure. Donc là, on va le faire dans un bol, enfin parce que mon Speedy Chef est sale. Donc, on va mettre les jaunes d'œufs avec le sucre. C'est pas possible ça. Donc on va séparer les jaunes des blancs parce qu'il nous faut que les jaunes pour la crème anglaise. Hein. On n'utilise pas les blancs d'œufs. Oh cool, j'adore utiliser ce truc au-dessus. Ah ben voilà. Je sais pas pourquoi. Et on versera en fait le mélange sucre et œuf directement dans notre mélange lait maïzena une fois que ça sera cuit. Et pourquoi t'as pris ça? Non mais ça c'est parce que ça va avec. C'est parce que c'est le set tout en un. Oh, bah maintenant vous savez qu'il y a tout ça avec. Il y a plusieurs Ceux choses. qui ne le savaient pas. Oui, c'est. Moi par exemple, je ne savais pas. Je croyais qu'il y avait que ça. C'est tout un set. Lui, je suis pas près de l'embaucher. Hein. Ça va être compliqué. Ouais, bah, je suis pas un pro en Tupperware. Hein. Je suis pas un pro Tupperware. J'arrive déjà à le dire, c'est très bien. Ah oui, ça c'est bien, mais je suis d'accord. Je connais aussi le Speedy Chef, le micro-coupe, donc coup.
le truc là, c'est un peu. C'est le truc où on fait des micro-monsieur. Le micro-progril. Le micro-progrès, voilà, ça je sais. Ah, je viens de m'en souvenir. Je vais Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé aussi. Hein. Comment tu veux que je me souvienne de trucs si on l'utilise pas? Donc, il nous faut... On va prendre un bol pouce, parce que je les aime bien. Un petit bol pouce, Ouais, ça va être le pouce. parce que tu peux mettre ton pouce. Pas plus compliqué que ça. Un bol pouce, c'est parce que effectivement on peut mettre son pouce. Donc ça, c'est vraiment... Ça sert à quoi de pouvoir mettre son pouce? Et ben de maintenir en fait correctement ton saladier pour pouvoir effectivement Ouais, faire ton d'accord, mélange sauf que après. moi, si jamais. Attends, j'arrête. Si moi je veux mettre mon pouce, disons que Oui, ça toi, ressemble à tout à ça. Tu mets ta main toi. Il y a un trou de... Non, je peux pas mettre ma main. Je peux mettre que ça. Allez, 3 œufs. Et c'est parti. Ah, t'as fait exprès de les trier. Ça y est, il vient de réfléchir. C'est mercredi, hein, il a dû mettre son cerveau au repos. Non, Arrivé mais moi, midi je 10, sais pas. sorti du collège. Mais moi je savais pas, je croyais que c'était les nombres d'œufs qui. Comment je pouvais savoir qu'il fallait mettre 3 œufs dans la crème anglaise? Je croyais qu'il fallait mettre 1 ou 2. Oui, et ben il en faut 3. Allez, Ouais. hop, zoup. Il te manque un truc peut-être. Oui. Alors des spatules, j'en ai plein. J'adore les spatules. C'est ce qu'on a. Bon, au moins c'est utile hein, d'en avoir. Plusieurs. Oui, elle est fatiguée celle-ci, on est d'accord. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Je crois que je l'ai un peu cassé de l'autre côté aussi. Oui, mais c'est pas grave. Je sens la catastrophe. Mais non. Voilà, impeccable. Mais non, Magnifique. tu vois, il n'y a pas de catastrophe. Nickel. Tu le poses là à côté là. À côté là. Ah oui, non, attends, va chercher. Oh là là. Oh là là. En fait, j'ai un assistant, mais il faut que je l'assiste. Hein. Vous avez remarqué hein, quand même. Mais... What? Ouais, ça marche drôlement bien. Hein. Et voilà, et puis il y a aussi encore un. Allez, le jaune là. Je vais pas trop pencher parce que j'ai peur de faire une bêtise. Allez. Le casse-pas. Voilà, allez. Wow. Numéro 2. Comment il est tombé d'un coup? C'était marrant. C'était marrant, ouais. Allez. Donc, séparateur à œufs. Je vous montre un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Hop, on casse l'œuf dessus. Voilà, on lève et en fait, le blanc tombe tout de Il en reste suite. toujours un petit peu au milieu. Mais... Oui, mais le plus gros... Allez, Oui, bah regarde tout ce qui reste. il est un petit peu tatillon aussi. Allez, et le dernier. Quoi? Pourquoi t'avais dit nœud? Pas dit la suite. Waouh, on rentre pas dans les trucs. Voilà. Trop petit. On rentre pas dans les trucs. Il a dit partout sur le- Voilà. Donc je remélange. Je sens un petit peu de résistance, c'est ma maïzena qui est au fond. Certes, des fois je suis un peu bête, mais j'arrive quand même à casser les œufs sans en mettre à côté. Ah bah, Non! Oh, j'ai eu peur, j'ai eu Non mais je vous jure, un vrai assistant. Mais il était vraiment en train de partir comme ça de côté avec le blanc, j'ai eu peur. Allez, voilà. Et il va nous falloir, alors c'est là par contre pour le coup, ils mettent 100 ml Il n'y a de... pas besoin de mettre des blancs en neige parce que là je pense Non. qu'on a assez de blanc. Hein. Mais je ferai des financiers après. Parce que le cadeau de ce mois-ci, pour l'hôtesse qui fait un atelier, gagne 2 moules financiers. Et ça, c'est super top parce qu'on peut s'éclater, on peut faire plein de choses dedans et pas que des financiers. Merci Mais du coup, voilà, le moule financier en offre ce mois-ci en fait pour la personne qui décide de faire un atelier. Donc ce mois-ci, elle gagne les 2 moules financiers. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà. Et Faut toi, le savoir. tu les as de moules financiers? Oui, je les ai, les moules financiers. Non, mais les deux qu'on gagne. Ah bah oui, je les ai. Bien sûr. Je les ai en avance. Ah! Donc si vous voulez faire un atelier avant le 1er novembre, pas de souci, contactez-moi et moi je vous offre 2 moules financiers si vous C'est ce que souhaitez. j'allais dire. Qui veut deux moules financiers? Je vais dire micro-coups. 2 moules financiers, voilà, c'est ce que vous gagnez en tant qu'hôtesse si vous décidez de faire un atelier jusqu'au 1er novembre. Vous gagnez 2 moules financiers, donc c'est plutôt sympa. Puis le 1er novembre, vous avez le temps.
Oui, ça laisse du temps, quoi. Certes, Donc. on est déjà en automne, mais ça va. C'est après les vacances. Enfin, pendant les Donc les là, derniers jours de vacances. il me demande de fouetter et chauffer couvert 6 minutes. Mais là, je trouve que c'est bien chaud déjà. Donc, je vais peut-être pas faire réchauffer. Je vais... Le gâteau, on peut le... c'est bon? Non, pas tout de suite le gâteau. Faut le laisser refroidir. Faut pas l'ouvrir pour qu'il refroidisse? Oui, bah, tu peux l'ouvrir. Oui. Donc là, je vais garder ça de côté. Je vais faire mon mélange. Donc, sucre et œuf. Donc, par contre, je vais mettre que 50 ml de sucre. Parce que très honnêtement, je trouve que 100 ml, c'est trop sucré. Là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment trop sucré. Donc, je ne mets que 50 ml de sucre. Voilà, 50 ml de sucre. Je vais blanchir. Pourquoi faut-il un bol aussi grand si... Parce que j'avais rien de plus petit. D'accord. Et pourquoi pour prendre ton truc, voilà, tu fais ça et tu mets pas ton pouce dedans? Je sais pas, elle nous présente un truc où elle met son pouce dedans et quand elle mélange, elle le met même pas dedans. Donc j'utilise un fouet plat, le fouet plat. Je trouve que pour le coup, comme j'ai pas beaucoup de matière, c'est vraiment l'idéal. Donc ça veut dire que selon les fouets, en fait, les fouets sont selon la quantité en fait. Non, pas toujours. Ça dépend ce qu'on veut faire. Donc c'est des œufs de ferme, hein, donc pour les blanchir. C'est marrant, on dirait des... Voilà. Donc, C'est marrant, on dirait de la moutarde liquide. de la moutarde liquide. Mon fils a des comparaisons quand on est en train de... Cuisiner. Oui, bah aussi, la cuisine, ça a beaucoup de références à de la nourriture. C'est assez logique. Mais voilà, quoi. Donc là, voilà. Ou alors une omelette. Alors, est-ce que je la Avec les refais bulles. cuire un peu ou pas? Je vais peut-être la remettre 3 minutes couverte. Je vais la remettre Bah 3 oui, il minutes. fallait mélanger et ensuite remettre au... Oui, mais je trouve qu'elle est déjà très chaude. Pardon. Il fait vraiment froid dehors. Donc j'ai blanchi mon mélange. J'ai blanchi mon mélange. J'ai remis quand même ma... pour que mon lait soit bien chaud, parce qu'en fait mon lait va cuire mes jaunes. Et c'est ce qui va permettre en fait de faire épaissir ma crème anglaise. La cuisine est vraiment très bizarre. À quel moment tu utilises du lait pour faire chauffer quelque chose? Non, pas pour faire chauffer, c'est parce que le lait va être très chaud et ça va cuire nos jaunes d'œufs. Pardon, excusez-moi. Mais d'où il y a quelqu'un, un jour il va se dire: oh bah tiens, je vais prendre du lait chaud et je vais voir si ça cuit un œuf. Alors, je continue. Dans les petites promos, donc nous avons notre pichet micro-cook. Mais vous avez également dans la gamme Ultra Pro la 3 litres 3 où vous avez moins 28 € dessus. Donc c'est plutôt intéressant aussi comme promotion. Toute la gamme des couteaux avec la planche à découper. Donc ça c'est vraiment une super promo. Les couteaux Chef Flashy, moins 5 € sur les deux. Et puis après vous avez une offre avec 3 couteaux plus la planche à moins 7 €. Moins 7,80 €. Donc ça c'est vraiment sympa. Coucou Fred, ah bah regarde, c'est super, tu auras réussi à me capter, c'est génial. Ensuite, notre cocotte minute au micro-ondes, notre micro-minute, donc surtout en offre ce mois-ci, moins 58 € dessus, donc c'est vraiment une super offre. Elle est vendue avec son livre, tome 2, donc pour des super recettes, ça c'est vraiment un très bon produit. Je pense que je vous referai un live d'une recette en fait dedans, parce que c'est vraiment un super produit. Vous avez la Lunchbox, 1 litre. Avec 3 compartiments et celle-ci pour le coup va au chaud, donc comme on rentre dans l'hiver et qu'effectivement on a tendance à manger plus chaud que froid, donc effectivement vous avez un système de réchauffage au micro-ondes. C'est la période où on mange de la raclette. Ouais, mais là-dedans je suis pas sûre que ça marche la raclette, mais bon, si tu veux. Et donc je reviens donc sur mes pichets. Le petit 350 à 1 € à partir de 19 € d'achat, le 350, le 1 litre ici que vous pouvez avoir à 5 € à partir de 49 € d'achat, et vous avez le 2 litres pour compléter la gamme à partir de 59 €, il est offert. Donc ça c'était pour nos petites promotions. Je vais surveiller Non, c'est bon, j'ai déjà rien. parce que des fois
Ça se sauve dans le micro-ondes. Et là, comme la première fois avec la béchamel. c'est beaucoup plus compliqué. Oui, la béchamel, ça m'est déjà arrivé quelques fois aussi de me retrouver à... Je me souviens, c'était un soir. J'avais préparé la béchamel, t'étais à table avec maman et Chloé. Je regarde dans le micro-ondes, je vois un truc déborder, je dis maman, ça déborde. Et là, tu t'en Il se moque de moi, là. Vous avez remarqué, il se moque de moi. Mais non, je rigole, c'est bon. Mais des fois, on ne sait pas pourquoi, ça chauffe plus que d'autres. Et d'un seul coup, ça bouillonne et ça se sauve. Mais là, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Merci, ma Fred. Donc là, voilà. Je pense que là, elle est vraiment chaude. Mais il ne faut pas que ça soit trop chaud. C'est de la peau et c'est les petites... Tiens, tu peux faire rentrer le chien, s'il te plaît? C'est chaud, mais j'espère pas trop chaud parce que le problème de la crème anglaise, c'est que si notre lait il est trop chaud, ça nous fait coaguler notre blanc et du coup on a des grumeaux. Enfin, ça coagule le blanc et après ça se désolidarise. Et du coup notre crème anglaise est ratée. Donc il faut que ça soit chaud, mais pas trop chaud non plus. Et là j'ai bien peur que ça soit un peu chaud. Il est bon le gâteau là? Alors lui il est pressé de voir le gâteau. Donc promis, je vous posterai mon gâteau démoulé. Et... Non mais c'est pas ça, c'est parce que j'ai laissé ouvert, peut-être que ça refroidit plus vite. Bah je sais pas, il faut que je regarde. Il faudra que je regarde. Je refroidis un petit peu ma crème anglaise avant de mettre mon mélange. Vas-y. C'est normal. Parce que ça va pareil me tomber dessus. Et vu que c'est très très chaud. Tu vas pas mourir. Non mais ça va me brûler. Alors, du coup, je vais mettre mon mélange. Moi je vais le faire parce que je peux rentrer tout à l'heure. Je peux pas rentrer le chien et d'autres trucs. Bah oui, mais t'es mon assistant à la fois. Les assistants, du coup, tu fais quoi? Tu veux... Allez, vas-y, c'est parti. J'ai rien fait depuis que j'ai beurré le truc. J'ai rien fait depuis que j'ai beurré le truc. Et bah vas-y. Donc là, c'est vrai que la crème va... Par contre, ça va du coup monter un peu le volume du... Bien sûr. Mais du coup, ça va aussi faire que ça va Par contre, épaissir. ça reste sur la spatule, donc dans le coup, ça retombe dans le Oh là là. Je vous jure. Non, mais je suis qu'un enfant aussi, ok? Ouais, t'es qu'un enfant. Je suis qu'un assistant. Un assistant, ça sait pas tout faire, ok? Bah voilà, donc... Un assistant, c'est là pour apprendre normalement, non? Oui, c'est ça. Bah oui, ça assiste aussi, donc il peut savoir faire des choses. Il goûte aussi. Ça, c'était en train de couler sur le côté. C'est fou ça. C'est bon en plus. Alors, voilà, ça y est, j'ai mis. Voilà. Donc du coup, je vais mélanger. T'as vu, là, je lèche pas. Non, tu lèches pas là. Je vais peut-être le faire après. Donc ça a bien épaissi. Je ne vous cache pas qu'elle a bien épaissi déjà. Donc, mais... Plus le jaune ou juste avec le petit? Non, là, en mettant les jaunes. Elle est très belle et j'ai l'avantage, c'est que mes blancs, elle était à la bonne température parce que mes blancs n'ont pas coagulé. J'ai pas de... Et c'est normal que dans la crème anglaise, il y a tout le temps des petits points noirs. C'est la vanille. Je sais pas comment je vais le dire, mais... Je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça permet... Non, par contre, je crois que c'est pas assez monté. Elle est déjà très épaisse. Je vais essayer de vous trouver quelque chose. Voilà, vraiment pour vous montrer en fait. Vous voyez, elle est déjà bien épaisse. Elle est cool. Oui, mais elle est... Elle est liquide. Elle est liquide, mais voilà. Donc je vais la remuer de temps en temps pour pas que elle fiche de trop. Et puis, eh ben, promis, je vous posterai une petite photo de ma chocolatine avec... Il faut bien qu'elle fiche à un moment, non? Oui, mais elle va, en refroidissant, elle va épaissir. Et là, elle est déjà très épaisse, donc j'espère qu'elle ne sera pas trop épaisse. Je vais peut-être être obligée de lui remettre un truc un peu plus gros. Un peu de lait pour la d'épaissir. Je verrai en fonction. Voilà. Mais là, vous voyez, elle est vraiment très belle. Très liquide. Non, elle n'est pas très liquide. Bah, comme tu coules, ça fait comme de l'eau. Oui, non, mais pas comme de l'eau. Je vais te montrer comment ça fait de l'eau et je vais te montrer comment fait non, la mais crème je comprends, anglaise. mais c'est pas liquide, mais c'est une façon de parler, tu vois ce que je veux dire. C'est pénible. C'est que ça coule facilement. Tu m'as compris? Oui, j'ai compris. Donc, promis, je vous poste une petite photo du résultat de ma crème anglaise avec notre chocolatine à la noisette.
Et je vous posterai bien sûr les recettes avec. J'espère que du coup ces petites recettes vous auront plu et qu'elles vous auront un petit peu réchauffé. Parce qu'il faut dire qu'il fait vraiment pas chaud dehors. Bon mercredi à tous, à très bientôt et je pense que je vous referai un petit live la semaine prochaine. Bye bye!